Voilà, tu vois, nous faut poser problème de tout pour nous faire crise là. Moi, mais Mado. Vous connaissez, on a fait émission, mais on connaît moi-même. Il y a des débat Mado rapide parce que je n'ai pas une réponse. L'homme bien en forme besoin. Ou pas, on qui deviner, ou pas on qui gagne non mais on baguette magique. Mais un peu le monde fait confiance à analyser avec lecture et parole dit. Pour le moment, j'aime t'entendre sur l'assassinat de Jovenel. Et je m'invite au lame pas dire ça, mais j'ai cette question que je dois poser. Qui ça ou comprendre dans l'assassinat Jovenel? 2 minutes pour me faire une mise en perspective. Vas-y. De mes rapports avec Jovenel. Vas-y. J'ai connu 4 Jovenel. Jovenel, mon étudiant à l'université Kiskia. Cet étudiant qui est devenu mon ami. Et cet ami qui à un moment m'appelait papa. Et en 2013, Jovenel, mon fils, est entré dans la galaxie politique. Michel Martelly. Et j'ai acheté un radar. J'ai essayé de poser un GPS. J'ai acheté la lunette Hubble et je ne l'ai jamais vu. Jusqu'à sa désignation en tant que candidat à la présidence. Il a envoyé quelqu'un auprès de moi. Description imaginaire. En 2015, ouais, 2015, où il se projetait comme candidat au Sénat dans le département du Nord-Est. Mais depuis le 2 janvier 2015, pas quitter M. Lalo qui a écrit c'est une plage de désigner Jovenel Moïse comme candidat. Dès le 2 janvier 2015, jour des aïeux, réception à Péguiville à la résidence du président Michael ou Michel Martelly. Tout de ce même monde, non? On célébrait, on sabrait le champagne pour dire M. Kaouli était le candidat. Et Michel Martelly a appelé Jovenel Moïse sous l'arbre du voyageur, Pierre Bois-Viré, pour très bon. Bois piscine. Bois piscine. Il dit, regardez, imbécile, nous avons choisi un candidat, c'est ça, d'après Jovenel, ou candidat à la présidence. Je lui ai dit ça en face, le 17 janvier 2015, quand il est venu me présenter cette félicitation, parce que tout le monde savait que j'allais être le ministre de l'Éducation, quand Evans Paul était Premier ministre. Il s'est battu, il n'a pas réussi. Merci quand même, Evans. Oui. Compliment à toi, Evans. Il me dit ça, il me dit c'est pas vrai. À la fin, regardez, il me dit, je apprendre ça. C'est son nez qui tombe dedans, vulgairement, pipi kebel. La kebel pipi en boule, c'est pour le faire well. On continue là, il faut faire, faut opposer. Les bibes viennent trop chaud, ou qu'on a madame Martelly, ou pas qu'un train dans le poil pipi. Non, pas comme ça. C'est dans la toilette, bois piscine dans le poil pipi. L'île est longue. Monsieur a caché, dans l'argent, en papier bois pour le pipi. Là, le Martelly a privé, le Martelly m'a levé pour le faire. Monsieur baissé pour le pisser, qu'on fait un beau bawel. Et il a entendu cette phrase. Le Michel dit Jovenel, c'est au candidat. Il a rapporté ça, me dit ça le 17, il dit me apprendre ça. Donc c'était une farce. Cette histoire. L'affaire de Kaouli. C'est simplement pour le faire connaître. Ça, voilà. Les 4 mots. Et après le dernier, c'est 4e moment. 5e moment, il a été élu président. Mais entre-temps, j'avais dit, et je l'assume, et ma prémételle, mieux vaut avoir l'original que d'avoir une photocopie. Parce que. Sois clair. Je ne voyais pas comment que Jovenel Moïse allait pouvoir être président à cette camarade, cet esprit clanique autour de Michel Martelly. En Inde, dernier cas social dans les Dalits, Jovenel était un Dalit, le pestiféré des pestiférés dans l'environnement de Michel Martelly. Là, puis on a un restaurant papaye. Jovenel Moïse a un restaurant, un rendez-vous avec un homme d'affaires. Il a un rapport avec les pilotes d'affaires Delco. Il a fait le lien. Oui, ouais, fait. Madame Mouna, reine de beauté, virée. Il dit, monsieur, ça fait longtemps que nous fait de l'hôtel, nous fait vite. À qui ça parlait? Mon petit côté, dit, mais tu sais très bien que c'est Jovenel, il dit, mon petit pays, c'est comme ça, il faut faire qu'on faut pas la limite. Jovenel a une réception, quand on qui gagne l'hôtel, pas loin de la tour, bon place voyeur, puis devant. Martine Moïse a pris un verre de vin rouge. Madame Nègre paraît ton soir à glace, tu dis, comme on pas habitué avec du vin rouge, tu mets 2-3 glaces pour parce qu'elle ne doit pas bonne température. Oh, Martine Moïse est une femme raffinée.
qui compte manger à table et compte ça que l'on verre rouge. Il a subi tout ça. Le 16 mars 2016, Vous écoutez 107.7 Jovenel FM. Moïse m'a fait chercher. Mal dans le bureau là, en face, Caribbean Market. Je dis le bon condition. 9h, c'est 9h, pas venir en retard. C'est là, monsieur, t'es QGL. Deuxièmement, je ne peux pas l'avoir si quelqu'un là. Nous étions deux. La conversation a fini, me dit Jovenel, est-ce que Martine n'a pas passeport? Il dit oui. Il me dit le bon visa, il dit oui. Et me dit Timounio, il dit oui. Je dis, moi, conseil, dans 2 jours, achetez 3 billets d'avion. Une pour chaque Timounio, une pour madame. Après 3 jours, dit Martine, la Timounio, nous sommes d'achat fréquenté. La guerre qu'on a été batte. Vers 9h du matin, donc on prend dernier vol pour le Miami pour le rejoindre dans l'hôpital. Et pour débarquer dans l'avion, je ne passe pas au d'asile politique. Parce qu'il y a physio. Le pouvoir de Martelly est basé sur un esprit clanique. Immédiatement que tu n'es pas du clan, il faut remarquer où. Le siècle rapproché de Martelly n'a jamais accepté Jovenel. Oui, on le sait. Et Jovenel n'a jamais eu le courage de se mettre debout face. Moi-même, seul ministre que me compte Jovenel nommé dans le gouvernement, c'est le dernier ministre de la Défense, M. Lorneval. Tous les ministres ont été imposés. Et pour l'histoire, le lundi, avant la présentation devant le Parlement, Jovenel a demandé à quelqu'un, bon la caillou, où est-ce qu'il est? Oui. À chercher le Premier ministre La Fontaine pour lui. Nègre arrivé dans la clinique là, il dit Premier ministre, président besoin d'urgence de côté là. Monsieur sorti là, il dit le temps, comme monsieur a un cortège là, pour le sortir de la clinique là, pour le camener dans la sirène rapide dans la palais. Après 20 minutes, Jacques Guy Lafontaine pas sorti. Monsieur arrivé, monsieur dit Premier ministre, oubliez, il y a le président de nous. Ça le gagne, pas qu'à attendre là. Jacques Guy Lafontaine. Jacques Guy Lafontaine. Donc ça veut dire que Jovenel Moïse n'était pas son président. Quand j'ai rencontré par la suite, la première fois en 2018, après les émeutes de la fin, Jovenel Moïse, Makola. je lui ai parlé de l'oligarchie. Comme je demande d'avoir une baille d'oligarchie, je m'appelle Louni. Oligarchie sont classes dirigeantes qui assuraient tout le temps des articulations sociales, politiques et culturelles. Et des articulations, ça, c'est pas lui qui décide pour contre lui. C'est international dans le le fait. Oligarchie fait tout ça capable pour le mener majorité peuple, non vision traditionnaliste, non hing non yunga ilot, nous depuis dans Guinée nèg pas ou nèg. Parce que c'est ça qui permet lui chita pouvoir sur nous. Et dans le pays plus pauvre, oligarchie corrompre, corroder, acheter, apprivoiser, piratiser ni l'État ni l'Église. Il faut une clé sur ça. Donc, merci, Wilkinson Sefer. Vous baptisez l'émission du siècle. Les gens. Ah bon. Merci. Et Jovenel Moïse, on l'a forcé à abandonner tous ses amis. Jovenel Moïse était un universitaire, il n'a pas terminé. Il manquait 2 cours pour avoir sa licence en éducation. Il ne faut pas dire qu'il n'est pas dans l'école, c'est menti. Martine avait fait le choix de faire l'interprétariat sur 2 ans. Elle a son diplôme. Scoop. Et Jovenel gagnait sa vie comme mécanicien. Diplômé du Canada haïtien 3 ans. Brillant mécanicien. Mais Jovenel n'était pas du Sérail. Il était un Dalit dans le sens, il était un pestiféré. Le dernier monde pour arriver là. Et, pas oublier, en 2015, Jovenel Moïse n'a jamais géré le fonds de campagne. C'est quoi, il va mettre gaz pour lui? Parce que comme elle était trop belle, il n'y a pas de cabalil. Il n'y a pas de cabalil. Est-ce que Michel Martelly croyait en Jovenel Moïse? J'en doute. La grande erreur de Jovenel Moïse, qui conduit à la mort brutale, c'est parce qu'il n'a pas pris le sens de l'histoire. Il aurait dû être Nekti Wavla. Le président, après 44-45, t'es venu empereur. Soulouk. Les nègres rendent compte pour mettre politique de doublure là. Les frères Ardouin, Aloué Soulouk, ils étaient son hamac. Ils disent, monsieur, pas commettre ça, non. Si nous m'en prendre, m'a prendre et m'a manger. Jovenel, malheureusement, s'est laissé envahir par ces requins, par ces piranhas. Pas même requins, piranhas. Le requin chasse quand il a faim. Le piranha tue pour le plaisir de tuer. Or, nous avons une oligarchie qui doit se comparer
à des piranhas, à des flibustiers. Ils n'ont aucune attache à rien. Aucune attache à rien. Ils n'ont aucun lien organique avec ce pays. Ils n'ont aucun lien organique avec quiconque. Le seul lien organique, c'est de compter leurs millions. Et de penser qu'ils sont, or ils ne sont pas. Parce que dans la hiérarchie million, ou pas qu'arriver certains côtés à l'étranger, parce que ils n'ont pas ouvert porte pour vous. Il y a des clubs Miami, il faut payer $1 million, $2 millions pour même. Si 5 millions fait en Haïti, il faut riche en Haïti, mais les Miami ils sont pauvres. Et on trouve ce problème, ça, Gary. Qui pourrait? Avec le là. Jean-Jacques Akao en 43 te dit, Milat qui pauvre c'est nèg qui riche c'est Milat. Quelle que soit couleur épidémique là, quelle que soit religion, homme d'affaires en Haïti, homme politique en Haïti sont des piranhas. Tous. Ils ont utilisé, actuellement ils utilisent des problématiques couleurs, mais leur rendre compte, c'est dans les gros hôtels de Pétionville à manger gratis, dans le buffet chaque jour. Par exemple, l'hôtel Port-au-Prince qui est un buffet. Nous adorons le L chaud. Jovenel n'a pas compris, il a abandonné tous ses amis. Jovenel n'a jamais fait appel à un de ses professeurs. Jovenel a abandonné, on est qui gourmet avec elle. Lucenius, Hôtel Les Montjoly. Oui. Il a abandonné à Bernadri, il a abandonné tout le monde. Pas mon professeur, t'es chez moi, bon Jovenel. Vous faites 3 ans technique Canada, vous faites 4 ans. Qu'est-ce qu'il y a fait quand t'es professeur aimable? Donc Jovenel a fouillé sa tombe. Jovenel a eu une ascension tellement rapide, il vient en fusée. Il va venir la boule du feu du Nord, c'est peut-être une fusée. Fusée d'or. Fusée d'or et le Cazel. Et il me semble, ça je le dis pour la première fois, il me semble qu'il n'a pas aidé par sa distinguée épouse. Les deux sont arrivés au pouvoir meurtri de ces gestes de ne pas parler d'ailleurs. Oui. Ils ont pris nos engrenages, ils ont subi la honte, ils ont bu le calice jusqu'à la lie. Leur arrivée, ils ont attaqué, ils ont frappé sans distinction. J'ai connu Jovenel honnête. Ils ont dit qu'il était dans le droit, parce que moi-même, Jovenel était une usine à glace pour le faire de paix. Comme il était bruit que n'était dans le droit, Jovenel était dit le papel, comme travail, comme mécanicien spécialisé. C'est moi, Martine Terrel, me dit Jovenel, si vous ne faites pas contrat, prends madame ou prends petit ou, fais qu'il tombe de paix pour vendre votre presse. Parce qu'on a des feedback là. Quand on a été faire le contrat, c'est moi qui prends quoi blanc. C'est moi qui fais des rôles. Là, me dit, monsieur, je me balance pour faire, je me fais soir, je m'a besoin. C'est-à-dire, avant le pouvoir, ou t'es connu nègre. Écoute, j'étais son conseiller au niveau de la chambre de commerce, j'étais tout, je faisais les provinces avec Jovenel de les rencontrer avec la chambre de commerce. Il faut rendre hommage à Jovenel Moïse. Si chambre de commerce arrive à un niveau ça et un province arrive à un niveau ça, c'est grâce à Jovenel Moïse. Il avait cette plantation de bananes. Suivi de Mikaote Andro. Est-ce que c'est vrai que tu as un email qu'on m'a envoyé dans la chambre de commerce pour te parler de Tinec dans ça, combien de faire? Oui, on est capable d'en parler dans la radio cette temps-ci. Qui fut président aussi. Ah, ok. Et la scène s'était déroulée à Jacmel. Ah, Jacmel. J'étais là. Tinec dans. Ouais. Il avait ses défauts, qu'il n'en a pas. Mais c'est la même chose. Faisons un peu d'histoire, Gary. Moi, non, mais ça. On a dit non. Ou des journalistes. Tu as rencontré Jean-Bertrand Aristide en campagne en 90. Oui, bien sûr. Tu l'as rencontré après avoir gagné les élections. Bien sûr. Tu l'as rencontré après avoir prêté serment. Et après? Tu l'as rencontré après son départ. Tu l'as rencontré aussi après son arrivée. Était-ce le même homme qui avait voyagé? Non. Ah non? Non. Oh, bon, on a mettre costume 15 000. 15 000 autres bibil. C'est même pas là. Combien de femmes mariées pour lesquelles Martine a fait des scènes de jalousie? Avec la reconnaissance de leur mari, le président baptisait leur jardin d'Éden. En créole, je dis, le président a baptisé jardin Crisson. Il a été pris à un piège. J'ai travaillé avec Jovenel, post-2018. On a formé un gouvernement. Nous conseillons. Il est d'accord. Il dit Jovenel, on sortit dans un discours diatribe ça yo. Pensons, dit depuis 1829, le baron de Vatel avait écrit, dès pour son pays, vent tout dépendre de l'extérieur, ou à disparaître en tant que peuple. Il dit, on fait le panier de la ménagère haïtienne. Poule, protéine qui peut marcher. Œufs, poids, ça nous fait déjà un œuf, poule, poids, ça nous fait déjà au moins 200 millions de dollars
d'importation. On poule c'est 42 jours. Oligarchie en Bavlo pour protéger. Qu'est-ce qu'a fait porter mon poule? Et pas oublier mon poule n'importe où. C'est mon poule qui a 6 mois dans le freezer. Qui vient propre à la consommation du citoyen américain. Parce que acheter toute production pour le mettre dans le freezer pour dans pays pauvre. Et les Américains viennent un surplus de morceaux pour le congeler. Parce qu'ils font fréquent à Poutine. Ils mettent un embargo sur morceaux pour. Poutine dit quel que soit le prix pour la coûter dans la produit pour nous aussi. Nous ne pouvons pas acheter pour nous. Nous ne pouvons pas acheter pour nous encore. Et taxe morceaux pour l'Américain à 300%. La République dominicaine pour l'Américain taxe à 87%. Belize 129%. En Haïti 15%. Mon seul nègre dans le pays d'Haïti 33 millions d'euros par jour. Notez-le chaque jour. Même s'ils font goût pas eux. Vous voyez combien de monde l'achète? La douane. Politiciens. Yo fait monsieur Amalanga. Vous ne pouvez pas attaquer une petite formation, c'est son légume. Donc Jovenel, dès 1915, dès 1913, n'était plus le même Jovenel. Jovenel s'est battu pendant des années et il avait tous les contacts avec une firme allemande et je crois aussi avec une firme suédoise pour télécrifier tout le nord-ouest et un bon partie du nord à partir d'énergie éolienne. Subitement, moi Jovenel a acheté énergie thermique. Il s'est toujours battu contre cela. Subitement. Subitement. Marco, vérité, hein? Vérité, hein? Si on va pour nous faire attention, même si tout le monde dit, l'ennemi vient dans le pouvoir, pas oublier côté de sortie. On peut rencontrer de nouvelles personnes dans la vie. On peut se faire de nouvelles amitiés. Parce que les gens exceptionnels sont rencontrés. Faut te rencontrer depuis longtemps. Mais Jovenel Moïse a été pris en otage. Donc il n'y avait qu'une seule solution, la mort. Et ces voyages en Turquie, des contrats signés, etc. Monsieur, on est sérieux, non? Alors, moi, c'est Jovenel qui a signé un contrat avec Poutine, si les Blancs américains pas d'accord. On est sérieux, non? Encore des monsieur qui me pèse tout ça. Tout avoir aux États-Unis, tout quoi aux États-Unis, petit aux États-Unis, je ne pas faire contrat avec les États-Unis pour ça là. What the hell with fucking Haïti? C'est même genre de bateau qui t'a venir par courant, n'attendons toujours. C'est même Jacques 40 000 cas qui étaient bloqués sur le mer, bateau en fait bac là, l'entrée dans l'Atlantide, ils disparaissent. Ils disparaissent. Alors pourquoi vouloir signer avec les Turcs et immédiatement tu as signé avec General Electric qui était en faillite? Qui te l'a imposé? Qui te l'a imposé ce contrat? Il fallait faire revue General Electric. On t'a imposé un contrat avec la General Electric. En te disant que c'est l'énergie hybride avec du gaz. Bon, on va faire gaz tout. C'est important à m'inventer. Jovenel, pour moi c'est clair. C'est un complot interne avec un touillage international. Est-ce que M. Moïse, président, a jamais remis un contrat des États-Unis d'Amérique en question? Non. Il en a signé d'autres. Donc, de vouloir faire porter tous les chapeaux de tous les mots d'Haïti sur les Américains, c'est ça, me dit là. C'est ça, oligarchie. Puis que bon, non, vision et François Tailly. C'est Américain qui veut mal. Moi, Américain qui a pas de problème pour résoudre. Je ne pas dire Américain pas fait de mal, non. Mais Américain ici fait de mal parce que ou ensemble de monde dans la société qui vont payer pour une plaque immatriculation IT, qui vont payer pour qu'elle réception 14 juillet, elle mange un petit morceau de fromage, bon verre divin dans l'ambassade de France, qui vont payer pour aller manger un morceau de cuisse pour le pépé dans l'ambassade américaine, ou un baguette, ou un hot dog. Et voilà. Et voilà. Et ce sont ces mêmes personnes que l'on rencontre sur toute la scène politique. Question, on avance. Donc Jovenel, excuse-moi, Jovenel a été une erreur de l'histoire. Et Jovenel ayant trahi l'histoire. Il n'y avait pas d'autre solution. Tu n'es pas trop méchant. Non, non, il n'y avait pas d'autre solution que cette mort. Il n'y avait pas d'autre perspective que cette mort qui devait arriver à un moment donné. Les maris jaloux dont il a baisé leur femme. Quoi il fait avec eux, il va pas eux. Jovenel demeure mon fils. Je ne vais pas parler de Jovenel Mal. Demeure mon fils. Je le regrette. J'ai refusé pendant longtemps de parler de Jovenel, qu'on aime parler avec sérénité. Oui, il mouille. Avec sérénité, parce que Jovenel, je ne vais pas oublier. C'est un homme joyeux, c'est un homme aimable, c'est un homme affable. Souriant. Disponible. Avec un discours intéressant. Subitement, Jovenel avait un discours haineux. Oui, je vais mettre un petit tape sous main. Je vais mettre la mine en bundan. Je suis tellement saisi de ça. Je vais mettre Jovenel de Gondi Bunda. Tellement Jovenel de respectueux, je vais dire des bêtises devant moi. Le pouvoir corrompu. Oui, il dit toujours, vous voulez mettre, l'annoncer que, attendez, m'a mettez-elle dans la prison. Marco, monsieur Abdi, n'a mettez-elle dans la prison. Et, pas bien tout, hein.
Il y a des hommes d'affaires qui ont déménagé à un moment qui ont été habités à Pédrin 5. Oui, à côté. À côté, pour être très proche de leur filleul ou de leur quoi. Oui, oui. Comprenez? Et ces hommes d'affaires, le matin, se battaient entre eux pour savoir qu'est-ce qu'il a pris des vases là pour puis Jovenel pisser la donne, pour le souquer, pour expliquer bien tomber dans la figure. Leurs femmes, leurs belles-filles, leurs enfants. Il les a passés à l'épée fine et au sabre fin. Eux ne peuvent pas donner ça. Et pas oublier, son seul bail à chercher Cave Jovenel. Dis-moi, Jovenel, l'étudiant, il avait toujours un petit carnet. Il écrivait tout. Ces différentes descentes à la résidence, où on prend ordinateur, on prend toute bagaille, il n'y a pas de connaître. Jovenel le faisait confiance, car son petit carnet. Il y en a plusieurs. Jovenel, étudiant, sorti, dans un restaurant, il dépensait 50 gouttes. Restaurant, telle date, était mangé avec Gougous, 50 gouttes. Il écrivait tout. Et jusqu'à présent, c'est ce qui fait mal à ceux qui l'ont tué. Parce qu'on n'arrive pas à trouver ce petit carnet. Ah, c'est vrai? Ah non. Qui l'a? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Je ne sais pas. Non, parce que moi-même, qu'on existe un petit carnet depuis la veille. Zami, petit garçon. Toujours un petit carnet avec lui. Oui. Si vous avez un carnet, vous avez fait. Ou j'aime, moi, une grande nègre Jovenel fait comme yo. Bachanton Mesco. L'église Saint-Pierre pour yo. Nègre Vitol bat tambour, loi, pour vous dire, j'ai crevé à aller. Bon, moi, j'ai vu des images du corps. Oui. Même pas qu'on est. Le monde qui a fait là, on voulait beaucoup. On ne mutile pas un cadavre sans raison. Moi, Jovenel était mon fils. Il restera mon fils dans mon cœur. Mais je l'ai perdu en 2013 dans son alliance contre nature avec l'équipe, le clan Martelly. Je ne dis pas obligatoirement avec Martelly parce que Martelly est sur la catégorie monde. Mais son clan. Mais son clan. Ah! Il y a les oh avec quel que soit de ah oh bobo, coco, dodo, momo, jojo, wowo, vovo, tous. Donc ça comme caractéristique, il faut qu'ils défendent la vie du clan. Et c'est ça le danger. Et il a été pris à ce piège. Il a été pris à d'autres pièges, d'autres clans aussi. Et malheureusement, M. Martelly ne lui a pas laissé de marge de manœuvre. Et heureusement, heureusement, je me pose une question ça. Je pense auditeur, internaute, je suis content. Je me pose une deuxième question parce que faut que je dise toute bagaille. Je dis. Je me pose une question qui a deux volets. Est-ce qu'on connaît Ariel? Si oui, qui est-ce lié? Qui je dis ou comprendre évolution et mode de fonctionnement Mounsa que vous dit qui t'est parlé avec un assassin, un homme qui tue Jovenel. Parlez-moi. Moi, je suis vivant en Haïti en 92, mal vivre dans le village Île-des-Cas en 93, et Ariel Henry, très souvent, était chez André Brutus, un coordonnateur, Pampra. Donc régulièrement, il était chez André avec quelqu'un d'autre qui est toujours dans la politique, qui est très proche de lui. Bon, je vais citer non au moment opportun si nécessaire. Gentleman, sur certains points, avec un pile bagage au cas où poché tout. Parce que, pour moi, Ariel n'a jamais été un homme de décision, et plus un homme de réflexion, la pensée. Et pendant ces 3 derniers mois, on le ressent. Sous pas qu'à assumer en responsabilité avec tous les risques que ça engendre, pas vraiment. Ou pas qu'à bon comme prétexte que blanc par l'autre décision. Il faut être très clair. Si nous prenons la géopolitique, le Premier ministre Henry a la bénédiction de l'Europe. C'est un spécialisé en France et un travail en France, donc c'est normal qu'il ait eu d'excellents rapports. Avec les autorités françaises. Les autorités françaises, donc avec les autorités européennes actuellement. Comme il y a l'histoire de l'Australie, il y a d'autres histoires, la débandade de l'Afghanistan, la rage de la France face à ces 2 dossiers mal conduits, sans respect pour leurs alliés de la part des Américains. Donc, il n'y a pas de derrière ce dossier haïtien. Mais il faut que lui aussi, il sache ce qu'il veut. Il n'y a plus gros problème pour moi, M. Henry, c'est de vouloir arriver à un accord politique.
M. Henry n'a aucune légitimité pour avoir un accord politique. Je vais mettre là pour ça. Premier ministre n'a pas un droit de signer un accord politique. Ou un droit, il y a des ententes. Offre l'accord à mon. Bon, pas si un protocole d'accord pour publier dans le journal officiel. Ça n'a aucun sens. Donc, ça n'a aucun sens. Monsieur, pour attitude, il n'est pas souterrain. Match football Cabrona, Premier ministre Henri Balada. Il n'est pas ni arrière, ni goalkeeper, ni demi, ni attaquant. Il va être entraîneur. Est-ce que dans ce stade-là? Il porte mon nez Kishita dans ce stade-là. Et il y a des moments, monsieur, il y a des téléspectateurs. Il y a des fois téléspectateurs. Et il y a des fois, non, spectateurs. Spectateurs. Il y a des fois, monsieur, il y a des téléspectateurs, même c'est la qualité. On prend exemple ça. Dis. Ou signaler lundi. Sauf si on est un extraterrestre. Ou décider qu'on va aller Pont Rouge. Pont Rouge, que c'est le samedi après-midi, fort tard. On va faire une réunion pour prendre des dispositions pour qui j'en aller. Oui. C'est comme si ce territoire appartenait encore à la République que vous dirigez. Or, Pont Rouge ne vous appartient pas. Souvenez-vous là, le Pont Rouge, 56 gens qui font au Mexique, faut des sous tout d'ocaille depuis plusieurs crédits pour soleil batio, la pluie batio, pour bailler un pile sachet noir pour faire Ticarol, parce qu'on doit descendre, pour un pile et laptop pour manger, pour veiller zone. C'est mercredi, samedi, soir, dans un ou saute non rêve, quand on est quitton, pas même c'est les spectateurs, on va regarder même match là. C'est pas compréhensible. C'est pas compréhensible. Tu prends un gouvernement, on est censé avoir 17 ministres. Ou pas jamais donner un ministre parler. Même non, même non, on va jamais donner un 17 ministres. Ça fait, nous connaissons le ministre intérieur, c'est parce qu'il y a un bourg qui est sur réseau. Oui. Donc on est clair sur ça que où il y a un problème ça. Donc moi je pense que et c'est là le bête là. Les piranhas de la politique ont mangé tout le bord de derrière d'Ariel Henry. Il ne peut pas se chita. Il va pas chita. Parce que tout le monde a fait un grain de bagaille, mandé le job, mandé le poste, et M. Prancel a fait tout le bagaille. Gary Well à 8h, Gary dit, moi le ministère du Commerce, je d'accord avoir. Malwell à 9h, le ministère du Commerce, je d'accord avoir. Donc il promet tout, et M. Yves Kounian ne pas qu'à rien. Pour chaque poste de ministre, il doit avoir 4 ou 5 noms. Comment choisir? C'est simple. Il n'a qu'à faire un gouvernement de cadre. Laissez tomber les accords avec les partis politiques. Nous n'avons pas aucun côté avec eux. Nous, ça baille. Préval l'a essayé en 2006. Le ministre avait dit qu'il est là pour défendre l'intérêt parti. À chaque fois qu'on a une alliance ou les monnaies dehors, ou mettez, ça fait pas le livre réglé pour petit équipe. Nous, tout en 2018. Quand M. Moïse a fait appel au parti politique, tu as un tel parti dans le commerce, tel autre parti, tel autre côté. Chaque monde qui était là, tu as pris la fait, petit parti par. Rompons avec cette pratique et faisons une vraie transition. Une vraie transition se fait en dehors du secteur politique. Le secteur politique doit être véatif et regarder ce qui se fait. M. Henry, soit le choix, pour moi déjà, il va vers l'échec. Il va vers l'échec. Parce qu'en 3 mois, la situation s'est détériorée. Il n'est pas coupable de la détérioration, mais il est responsable de la détérioration. Parce qu'il est Premier ministre. Quand on voit le cortège de M. Henry est en sécurité. Je n'ai pas ce cortège. Mon corps n'est pas blindé. Et malgré M. Gen blindage, il y a toute sécurité, ça, il n'est pas arriver dans le territoire occupé. Et vous me dites que votre priorité, c'est de faire un conseil électoral. Il souffle tout pas prendre. Il n'était pas encore temps pour poser la problématique du conseil électoral. Alors moi, je serais un Haïtien. Je t'appelle le conseil électoral. On a 40 millions de dollars de casé. Il y a une dette accumulée. Pour moi-même, en tant que membre nouveau conseil, je vais payer dette. L'obé qui était fait là, et c'est moi responsable, comme comptable public, de me payer faux factures. Donc il faut faire un bilan. Il faut faire un bilan, une évaluation, un audit financier administratif de cet ancien conseil. C'est après ça qu'on travaille. La question de la Constitution posée, je ne sais pas continuer à faire amendement, révision ou nouvelle, mais il faut poser la question. Qu'est-ce qu'on veut?
Qui on va faire élection sous quelle constitution? Faut poser un choix de société fait qui dit nous attendons la nouvelle législative. Ou nous allons arriver à un compromis, nous faisons des amendements, tel genre, tel genre, tel genre. Il y a une demande de ce peuple. La conférence nationale ou les états généraux, fais-le. Fais-le. On a tenté en 2005, sous Gérald Tortue, ils ont passé dans Tintin, ils ont mangé comme le mal. Il y avait les membres de la société civile qui n'ont fait rien. Ils ont venu retenter avec Jovenel Moïse, un dossier, on prend une partie de lit, on fait magaille, créer un comité technique. Comment organiser ça? On fait le. Voici les urgences. Il faut augmenter la production nationale. Plus de 40% en situation de misère. Il y a le problème de l'intégrité du territoire. Donc il y a des questions qu'il faut se poser, qui pour moi sont plus intelligentes et plus importantes que de dire nous allons vers les élections, parce que M. Blanc dit qu'il faut aller vers l'élection. Ça, moi, c'est que il faut qu'il ait le courage. Il faut qu'il ne soit plus le lapin, mais qu'il devienne le lion. Et à ce moment, il n'y a pas de sérieux. Vous savez, Denisa, en fait, vous savez là qui attire attention. On dit que pour même, vous pensez qu'une vraie rupture, il faut le faire en dehors du secteur politique. Mais en fait, politique, c'est foncièrement un rapport de force, même si il y a des gens qui pensent que c'est aussi le rapport d'intelligence. Comment en fait, avec le secteur qui sous-cède là, qui peut-être soit pour défendre l'intérêt ou pour défendre l'intérêt de la population, je ne sais pas. Parce que il y a un intérêt certainement à défendre. Donc maintenant, c'est eux-mêmes qui créent une situation d'instabilité. Et si on prend par exemple avec attitude de désaccord avec la gouvernance de Jovenel, c'est eux en fait qui toujours mettent pour dans la rue, etc. Donc maintenant, comment ils ont un accord, ils ont rupture, vraie rupture qu'on va parler là, capable possible en dehors de ces groupes, ces secteurs-là qui, en tout cas, agissent et interagissent sur la scène. Il y a eu deux moments. Il y a un moment où on les prenait au sérieux, il y avait des manifestations. Il y a un moment où les manifestations se sont clairsemées. Parce que vous n'êtes pas quoi dans eux encore. Et après, leurs promesses forfelues. Depuis que je venais aller, kidnapping fini dans 15 jours. Depuis que je venais aller, m'a dit qu'il a baissé. Alors je crois que tout le monde se rend très bien compte qu'en politique, le mensonge a ses limites. Essayons d'aller vers le vrai, vers la vérité. Pourquoi ne pas essayer d'avoir un gouvernement représentant ce pays? Pourquoi tous les membres du gouvernement doivent avoir élu résidence à Port-au-Prince? Est-ce qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes qui vivent en dehors de la capitale, qui ont des compétences et qui pourraient servir leur pays? Et établir ce lien organique entre le centre du pouvoir et la décentralisation. Le meilleur ministre qui puisse prôner la décentralisation, il faut le connaître là-bas. Il connaît des victimes. Il n'a pas le gourmet pour la décentralisation effective. Pourquoi continuer à garder 85% des dépenses de l'État dans la région métropolitaine? Pourquoi se battre pour un changement et de dire le changement peut avoir lieu si et seulement si vous me donnez un poste de ministre? Je suis d'accord. L'objectif de tout parti politique, c'est de prendre le pouvoir. L'objectif de tout parti politique, c'est de ne pas mettre son atelier de quel que soit le pouvoir. Là, nous avons fait parti politique à gourmet pour un morceau pain patate. Pour un morceau gâteau. Mais pas gourmet nos objectifs, nos idéologies. Donc, ça veut dire que c'est seule la politique qui est capable de cumuler un fonds pour aller à l'élection. Donc, il faut entrer dans le poste politique pour améliorer, pour arrondir les fins de mois et préparer la réserve pour aller en campagne. Pourquoi aller ne pas chercher des professionnels? Moi, je vais citer non, Mounio. Mon au cas qui docteur, qui fait médecine, il fait résidence, il vit au cas. Pour ça, ne pas prendre chance que l'on est comme ça comme ministre de la Santé ou ministre des Affaires sociales. Il y a mon au cap, il y a mon naïf, il y a mon inch. Pourquoi sur un cabinet, pour ça, il y a 18 ministres? L'Argentine qui fait quoi 4, 5 fois, 10 fois superficie nous, au moment pour crise économique, tu as réduit à 12 ministères. Pour ce qui ça, il y a 18 personnes qui ont mangé. Pourquoi ne pas réduire? Pourquoi ne pas poser ces vrais problèmes? Si c'est un vrai problème, pourquoi je vais souhaiter que les partis politiques posent de cette position? Mais non! Non seulement on voulait augmenter nos ministres, mais on voulait qu'il y ait un secrétaire d'État tout. Quand nous prenons les entreprises publiques haïtiennes, il y a des sénateurs, il y a des députés qui dénoncent. Que rapporte la AN à l'État en termes de versement? Seul BNC qui chaque année verse 25% profil dividende à l'État. AN, OAVCT, APN. Ça, on fait à l'agence à eux.
Voici des problèmes que nous pourrions poser. Que parti politique, t'as qu'à venir garant que force a changé. Mais non, parti politique, besoin parti pour notre gouvernement de transition. Parce qu'il faut renflouer question. Et en même temps, tout, faut créer job pour partisans. Et tout job, il a créé un corps de prince. Or, nous sommes déjà en hyperinflation en termes de monde qui travaille dans l'État. Il n'y a pas 5% d'universitaires détenteurs au moins d'un baccalauréat pour maîtriser rien. On cherche les gens qui travaillent dans l'État. En 2019, il était 90 030. 90 030, pour quel résultat? Les faibles, oui, par rapport à un ratio. Les faibles. Mais pour quel résultat? Pour quel résultat? Moi, je pense que c'est là que le parti politique, normalement, c'est pour ta garant morale transition. Mais on voulait partie prenante et en même temps garant morale. On voulait le beurre, on voulait crasse beurre parce qu'il n'y a pas de beurre encore. C'est crasse beurre, on voulait. Matel, il prend tout à Jovenel. Privé des points un peu tout. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Depuis Matel, on a peur d'ajuster le prix de l'essence sur le coût du marché international. L'on prend 30 milliards de gouttes de subvention de l'essence. L'on prend à peu près 20 milliards à 22 milliards pour faire marcher le DH. Ça fait 52 milliards. Qui service pour joindre nos pays pauvres après 52 milliards? Ça cap gaspiller. Ou bien c'est monter le prix d'essence là, mais au moins monter le de 4 gouttes, 5 gouttes. Ou bien du moins. Mais nous voulons monter le prix normal. Non, on ne va pas faire le coup. Nous ne pouvons pas absorber nous-mêmes comme consommateurs. Donc je pense que les partis politiques doivent faire une pause. Allez vous organiser. Soyez les garants, soyez les yeux, soyez le cœur, soyez le moteur de cette transition. Mais vous ne pouvez pas vouloir être le conducteur de cette transition. Parce qu'on a besoin que vous créez un cabinet pour mettre 10-12 000 par. Et c'est là où est faillite économique pays. Pour être dans ce pays, il faut donc croquer nos jobs l'État. Il faut ministre, il faut directeur général. C'est ce qui vous permet d'être. C'est ce qui vous permet de paraître. Professeur d'université dans Razeur, docteur dans Razeur, ingénieur dans Razeur, journaliste, ne parlons pas. Policier, ça fait 2 mois ou 4 ans. Vous n'en dit, vous avez de mal. Nous ne parlons pas de professeur de l'école même. Professeur d'université, pas bon, mais professeur de l'école. On instituteur, c'est 18 000 gouttes liées. Il n'y a pas qu'à vivre. On pose ces problèmes, ça. Comment augmenter les recettes? Pour augmenter les recettes, il faut augmenter la production. Il faut réduire la dépendance par rapport à l'importation de produits alimentaires, qui est à peu près à 4 milliards. 1,5 milliard de dollars d'importation de produits alimentaires. Il faut suspendre acheter machine pour acheter machine. On taxe du vin. Nous ne pouvons pas dire du vin. Nous ne pouvons pas mettre 20 gouttes seulement sur bouteille du vin. Nous, excusez-vous, nous demandons tout le monde pour être branché. Vers zone 3h30, 3h25, 3h30. Nous recevons visite directeur général BMPAD là. Je déplacé personnellement pour venir adresser la nation sous problème Gaza. Il y a pile information que le pral sous problème ça. Et Ligue Vini, moi je vais annoncer nous. Après, professeur de Misa, nous pourrons gagner monsieur Ignace Saint-Fleur qui va parler du problème Gaza. Oui, problème Gaza, il faut poser une question, moi comme là. Dis monsieur, au lieu d'acheter gaz là, attends, pour ça, nous toujours acheter sous marché hot stock là. Vous mettez tout là, monsieur. Oui, parce que l'acheter sous hot stock là, ils vendent 15 à 20% plus cher. Bâton en bas, j'aime moins non. Ils tout caché derrière de la gonave. Ils ont créé un water artificiel. L'État est complice parce qu'on fait quoi là-dedans. Ça a commencé sous le gouvernement de Martelly. Avec les intermédiaires qui achetaient l'essence. Ils n'ont pas jamais commandé là-dedans. C'est question ça qu'on pose tout. Mais pour ça de mise en fait. Alors, je me poser justement. Ma gagne, on est fait choix faire politique. On fait politique de façon. Pour ça. Moi, je voulais poser une question ça. En fait, on dit que ça n'est possible que nous arrivions dans la société à réaliser une rupture sans la participation ou l'implication des acteurs politiques. C'est-à-dire un monde qui n'a pas parti, qui sous scène, etc. Maintenant, est-ce que... Madine a fait une rupture en dehors des acteurs politiques. Je parle, on peut faire une transition en dehors des acteurs politiques. Pas de problème, professeur. En dehors on transition en dehors des acteurs ou des partis politiques. Maintenant, nous, équipe ça, nous fait débat ça en pile. Et même jusqu'à cette présente minute, même personnellement, Val, moi, je crois que pays, c'est pas l'État en réalité qui est faible. Citoyens,
dirigeants ont affaibli l'État. Jusqu'à cette présente minute, moi, nous pas de problème de parti politique comme institution. Donc, c'est moun, citoyens qui ont dans parti qui problème là. Maintenant, société a moins jusqu'à présent une certitude en attendant une thèse contraire et bien argumentée que nous traversons par une conception individualiste, égoïste. Et ça fait que conception, ça, socialisation, ça, il fait obstacle à tout ça comme projet collectif. Maintenant, moun sa yo qui nous parlons en fait réaliser transition avec yo qui pas dans parti qui garantit que nous c'est de monde qui différent de monde qui dans parti yo, ça veut dire de monde qui gon socialisation qui aurait le projet collectif, le développement de la collectivité ou de la communauté tout entière. Professeur de Misa. Il n'y a pas de certitude. Ce que je dis, et j'insiste là-dessus, la politique doit être faite par des hommes et des femmes qui ont fait le choix de faire de la politique. Dans tous les pays du monde, il y a quasiment une catégorie de professionnels qui font de la politique. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais faire de la politique veut dire qu'on rentre par la grande porte. Et la grande porte pour faire de la politique, ce sont les élections. Une transition est un moment, est un accident dans le parcours normal de l'histoire du pays. Donc donnons la chance à ce vocable un peu mal propre, parce que mal conçu, tellement il y a vacabon rentrer là-dedans, société civile, mais il dit on a cherché les notables. Moi, je me défends après ça. Moi, je me dis ça, on est quitté pour moi, notable, qui est séminaire, par exemple, je me défends. Non. Le notable est celui qui est reconnu comme tel dans sa communauté. Ce n'est pas l'argent qui fait le notable, c'est comportement, c'est moralité, c'est savoir-faire. Alors, nous chercher ces notables. Prenons un risque. Nous avons pris le risque en 2004 avec les politiques. Nous, ça s'abaille. On a pris le risque en 2016 avec la politique. Nous, ça s'abaille. Et on prend un risque avec maintenant les notables. Ce que j'appelle aussi les justes, comme les juifs appellent ceux qui ont sauvé d'une mort certaine certains juifs, venez les justes, faisons appel aux justes. Changeons de paradigme, j'en ai rien dit. On change. On essaie de déconstruire le mode dominant de gestion appareil, l'État. On a cherché l'autre monde. On prend un risque. On va avoir obligatoirement des élections à un certain moment. Donc les partis pourront gagner les élections et les politiques professionnels arriveront au pouvoir. Et maintenant, une discussion à avoir. L'État, c'est un construit théorique. Le seul élément qui n'est pas un construit dans l'État, il y a deux éléments qui ne sont pas construits dans l'État, c'est territoire, parce que le superficiel en réalité. C'est pas matériel. La population, peuple. Nous avons une population haïtienne. Est-ce que nous avons un peuple haïtien? La population est d'ordre démographique, le peuple est d'ordre sociologique, anthropologique, économique, politique, culturel, social, ontologique. Est-ce qu'on a un peuple haïtien? Non! Le peuple haïtien n'existe pas. Nous devons le construire. Parce que tout a été mis en place pour déconstruire ce peuple. Pour déconstruire cette culture haïtienne. Regardez la haine qu'on voit aux intellectuels. C'est pour ça que les intellectuels ont disparu de ce pays. Depuis un ténor fumé de l'homme, tout est mis en place pour détruire la pensée haïtienne. Alors prenez n'importe qui jeune dans les sciences humaines, dans l'ethnologie. Bon, on fait sciences humaines, nous avons ça. On fait Ira. Il y a le 7 grammes si tout dans Ira. Non, du temps que c'est là, il y a le cercle Gracie à l'université. Il n'y a pas le cercle en ténor fumé. C'est l'un des plus grands penseurs haïtiens. Combien de jeunes qui connaissent la pensée de Passe-Mars? Combien de jeunes qui connaissent la pensée de Jacques Roumain? On voit seulement le gouverneur de la Rosée. Mais c'est pas vrai, il y a la montagne ensorcelée. Il y a les écrits anthropologiques de Jacques Roumain. En 2022, on va avoir le centenaire de Jacques-Stéphane Alexis. Qui connaît la pensée de Jacques-Stéphane Alexis? Se construit de la pensée de Jacques-Stéphane Alexis. Là, nous tout près là en 2022. Mars-avril 2022. 100 ans. Quel est le rôle du ministère de la Culture? Non, il a fait une lielle. Il a fait une connaître Black Lives Matter. Il a fait mettre connaissance ADN, même Jacques prisonnier américain. Il a fait une connaître paquet de bagailles. Mais cette haïtianité que nous devons construire, cette monité différente qui nous a permis d'être ce que nous fûmes dans les temps passés. Il y a 200 ans, tu as une monité haïtienne, tu as une philosophie haïtienne, tu as un sens du partage. On a détruit tout ça. Et c'était la grande victoire de l'occupation américaine. L'occupation américaine n'a pas pu nous laisser le baseball. L'occupation américaine n'a pas pu nous laisser le baseball. L'occupation américaine n'a pas pu nous laisser le baseball. L'occupation américaine n'a pas pu nous laisser le baseball. L'occupation américaine n'a pas pu nous laisser le baseball. L'occupation américaine n'a pas pu nous laisser le baseball. L'occupation américaine n'a pas pu nous laisser le baseball. L'occupation américaine n'a pas pu nous laisser le baseball. L'occupation américaine n'a pas pu nous laisser le baseball. L'occupation américaine n'a pas pu nous laisser le baseball. L'occupation américaine n'a pas pu nous laisser le baseball. L'occupation américaine n'a pas pu nous laisser le baseball. L'occupation américaine n'a pas pu nous laisser le baseball. L'occupation américaine n'a pas pu nous laisser le baseball. L'occupation américaine n'a pas pu nous laisser le baseball. L'occupation américaine n'a pas pu nous laisser le baseball. L'occup
mais nous a laissé cet esprit de division que nous n'avons jamais pu reconstruire. Si ce point, l'occupation américaine était un échec pour les Américains. Mais la post-occupation était une réussite avec les Mormons, l'église protestante, distribuer du riz, distribuer Kennedy, distribuer Pépé. Donc nous sommes arrivés à détruire cette pensée haïtienne. On doit se poser la question, est-ce que nous sommes un peuple? L'homme haïtien qui s'alliait, les doux diri, bracolé, griot, piclis, NPC, est-ce que c'est ce qui nous fait? L'autre prend Gonlé qui était Dieu, son seule musique qui est musique haïtienne, c'est musique haïtienne, c'est musique racine, et la musique de les commissions de Jagger Huber, de Justin, etc., toutes les classiques ça yo. Et ces chansonniers, nous avons culture. On a détruit nos appareils culturels. Rex Théâtre Crasel. Triomphe détruit. Saxou Delma 19 ans, ça l'a pété. T'as 2 à 3 salles cinéma au Cap. T'as 2 salles cinéma Saint-Marc côté m'fait. Colombe à Sonise. Port-au-Prince pas gagné. On a dépensé près de 7 millions pour réhabiliter le Triomphe, il n'a pas fonctionné. Ça n'inquiète personne. Parce que on nous détruit. En détruisant notre culture, en détruisant notre être. Et monsieur... Amis, cette vidéo ça moi te porté pour nous, mais j'espère que nous te gardé, nous te partagé dans 5 à 10 groupes Facebook, nous te invité nos amis, nos familles, nos channel là pour capable faire nous avancer. Merci, bye bye, bisous, portez-nous.